Voilà, je sais que vous m'attendiez depuis très longtemps, donc ça fait plaisir, merci à tous. Michael Czerzinski, je suis directeur du développement numérique du Forum des images, et on a la chance, avec mes équipes et Julia, que vous allez bientôt découvrir, d'organiser les premières rencontres Stream Days. Un petit mot pour le Forum des images, désolé si je me répète pour ceux qui étaient déjà là. Donc c'est l'institution culturelle de la ville de Paris qui était à l'origine dédiée au cinéma et qui est aujourd'hui de plus en plus dédiée à toutes les images, avec une école, des festivals autour de l'animation, autour de la géopolitique, et aussi un très beau festival qu'on a la chance de faire. Je fais un peu de promo en juin, qui s'appelle New Images et qui est dédié à la réalité virtuelle et à l'immersion, avec plein d'installations assez incroyables. On n'est pas là pour ça, bien sûr, mais il fallait que je l'introduise quand même. Donc, c'est la dernière séance de Stream Days. On l'a appelée Stream Days parce qu'en fait, on voulait que ça soit un lieu de rencontre, de diffusion, mais aussi d'interaction avec le public, de dédicaces et vraiment une interaction, une proximité, c'est important. C'est plutôt dédié aujourd'hui, dans cette première version, à toute la création qu'il y a autour de YouTube. Ce sera bien sûr et beaucoup plus large, dédié en général au flux, ça veut dire de Snapchat, d'Instagram, de Twitch demain. Donc c'est aussi un prochain rendez-vous, vous pouvez retenir ça. J'appelle d'abord Julia Lagrève. Vous pouvez l'applaudir aussi, hein, c'est pas... Bonjour, hyper déceptif. Même si c'est pas la star, c'est elle qui a fait une coordination incroyable. Et je te laisse voilà, en dire plus à nos invités. Alors c'est drôle parce que pendant 2 jours, en fait, j'ai présenté les séances qui venaient. Et en fait, c'est la dernière séance de ces 2 jours. Donc, techniquement, j'ai pas grand-chose à présenter après. Mais je vais quand même vous dire 2-3 mots. L'intégralité des séances des Stream Days pendant ces 2 jours sont à retrouver, ont été filmées et sont à retrouver sur la chaîne YouTube du Forum des images à partir de très bientôt jusqu'à juin. Oui, parce qu'il y en aurait une. On nous a demandé de ne pas la diffuser avant juin. Donc voilà, il faudra patienter un petit peu. L'artiste de ce soir, dont on présente sa mini-série qui s'appelle Gus, s'appelle Jérémy Detlo. Pour la plupart d'entre vous, vous l'avez probablement connu à l'époque du Whoop. C'était un des membres du Whoop Gang, une chaîne YouTube particulièrement connue. Et maintenant, il s'est lancé dans une aventure solo, mais avec des membres du Whoop Gang dedans. Donc voilà. Et il a plusieurs programmes sur sa chaîne YouTube, mais Gus est un programme très particulier, très drôle. Mais voilà, moi j'ai une tendresse très particulière pour ce personnage. J'espère que vous l'apprécierez aussi. Et sans plus tarder, je vais accueillir les gens que vous avez vraiment envie de voir sur le devant de la scène, c'est-à-dire Jérémy Detlo et son réalisateur Haroun. Salut à tous. Salut à tous. Merci d'être venus et d'avoir bravé l'épreuve de la grève des trains. Je suis très content d'être ici avec Haroun. C'est la première fois que une de mes productions est passée sur grand écran. Donc merci au Forum des images. Et j'espère que ça va vous plaire si vous n'avez pas encore vu. Et merci à tous. Merci à tous d'être ici. On vous laisse découvrir notre travail. Je pense que vous avez déjà peut-être vu sur Internet, mais après on sera ouvert à toute question et discuter avec vous après. Donc bonne séance. Merci à vous. Eh ben, je vous prie d'accueillir Jérémy et Haroun, s'il vous plaît. Cet échec. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est l'occasion jamais. Et puis, mais avant, je voulais vous laisser dire un petit mot sur... Avant, je voulais vous laisser dire un petit mot sur ce personnage de Gus qui est pas commun en fait dans les personnages qu'on voit sur YouTube. Certains diraient qu'il est neuroatypique, c'est le terme médical approprié. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de faire un personnage comme ça? Parce que c'est toi qui écris, c'est lui qui réalise, donc c'est pour ça. Alors Gus les personnages qui m'ont marqué dans la fiction, c'est des personnages comme Mr Bean, Steve Urkel, Dewey dans Malcolm. Et j'ai toujours eu envie de créer un personnage comme ça. Le genre de personne aussi, tu te retrouves tout seul dans une salle d'attente avec lui, tu sais pas comment réagir. Et ça me trottait, j'avais cet univers-là un peu poétique, un peu dans la tête. Et je pense que ça vient de ces influences-là. Je ne me rappelle plus précisément comment ça est venu, mais je pense que c'est sûr que ça vient de ce délire-là que j'apprécie particulièrement. Ouais.
sur les côtés qui sont dédiés en fait pour vous tendre le micro. C'était ça la phrase que je cherchais. Merci. Est-ce que, au pire, vous allez pouvoir partager un micro à deux, ça sera peut-être plus facile. Haroun, comment en fait on colle un univers en fait qui est un peu onirique, un peu poétique, pas tout à fait réel, et en même temps le harcèlement au travail c'est un peu réel aussi. Comment on fait en fait pour coller à ça quand on est en train de réaliser? Bah effectivement, une fois que j'ai lu le scénario, en fait, c'est venu assez rapidement en tête. En fait, il y a une anecdote qui m'a un petit peu marqué, c'est que Jérémy, en fait, sur ce scénario-là particulièrement, avait mis une image d'un banc en fait tout seul dans un parc. Le banc était net et le parc était très flou. C'était une petite image un peu comme une miniature en fait, le banc dans un parc. Et en fait, ça m'a marqué. Je sais pas, l'ambiance m'a été imprégnée un peu grâce à cette image. En fait, je pense qu'il ne le sait pas vraiment lui-même. Et en fait, j'avais des références en tête, un peu du film Her de Spike Lee, qui est une histoire d'amour avec un ordinateur qui est un peu différent, mais j'avais un peu en tête ces images un peu pastel, en fait, un peu douces, qui collent pas forcément avec les images d'harcèlement au travail comme on peut le voir. Mais effectivement, c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, j'ai plus vu un personnage un peu poétique, un peu autiste en quelque sorte, comme tu l'as présenté, mais plutôt dans son monde en fait, et un peu comme Nassim, lui aussi il est un peu dans son monde. En fait, c'est des personnages un peu déconnectés du monde dans lequel ils évoluent. Et effectivement, dans la réalisation, ce que j'ai essayé de montrer en fait, et peut-être que ce côté poétique dont tu as parlé ressort, c'est de les isoler un peu dans le cadrage et de créer vraiment des arrière-plans très, très flous en fait, et eux ils sont nets. En général, dans les chants contre chants au cinéma, il y a toujours une amorce, il y a toujours quelque chose qui rapproche les personnages, en fait, même si on filme d'un côté et de l'autre pour la narration. Il y a toujours une amorce qui permet d'ancrer les personnages dans le même champ, en fait, pour le spectateur. Et là, effectivement, j'avais envie de les séparer. En fait, il y a toujours des petites amorces qui traînent par-ci par-là, mais dans l'idée, c'était vraiment de les séparer Ils sont vraiment côte à côte, mais on les voit presque pas côte à côte finalement, à part dans le plan large pour un petit peu situer. Ça aide aussi à la comédie. Donc voilà, c'était vraiment jouer sur les focales, sur les couleurs un peu pastel, l'étalonnage un peu doux comme ça. Ça permet, je pense, de faire retranscrire un petit peu l'univers de ces personnages dans ce monde assez dur. Voilà. Et pour exprimer les émotions de Gus, en fait, il passe par la chanson. Enfin, dans sa tête, on s'entend, pas à l'extérieur. Les numéros musicaux, on sait que ça peut être un risque, notamment apprendre à danser, pour la caméra, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le pas sur quelque chose d'un peu fou? En fait, il y a toujours une référence dans chaque petite scène musicale. C'est toujours un clip qui m'a marqué, où je me dis à chaque fois, j'aimerais bien le parodier. Et c'est un défi que je me suis lancé. Je me suis dit, dans chaque épisode, une chanson. Et en fait, je pense que ça aussi, ça vient des séries sûrement que je regardais comme Scrub, où les personnages souvent ils font ils basculent dans leur tête et puis ça devient n'importe quoi, et inconsciemment pendant que j'écrivais, je me suis rendu compte que ce personnage c'est un mec qui s'exprimait beaucoup dans sa tête, qui est un peu rêveur, et je me suis dit via son imaginaire je vais me faire plaisir via son imaginaire en incrustant mes parodies que j'avais envie de faire. Et ouais, je pense que Scrub, inconsciemment, ça a dû me travailler. Et puis, j'en suis arrivé à parodier des petits clips musicaux. Ouais. On a cru reconnaître Dirty Dancing vaguement, un petit peu. Mais ça semblait inspiré. Je retourne vers la salle rapidement. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question sur le format en termes de durée que vous faites et le média que vous utilisez, YouTube, pour savoir un petit peu comment ça s'inscrit. Est-ce qu'il y a des bons retours sur ce type de format, et aussi sur la fréquence de sortie de ce type de vidéo? En fait, à notre grande surprise, quand on a fini de monter le premier épisode, on s'est dit waouh, c'est un ovni. Sur YouTube, ça n'existe pas du tout. Même le format carré, etc. On s'est dit on était fiers du résultat, mais
On s'est dit, c'est une des premières vidéos où je me suis dit, je balance et je m'en fous des vues, je m'en fous de ce que ça. Enfin, je suis content de l'objet. Et on le met en ligne et c'est ce qui a eu, c'est mon premier million de vues sur ma chaîne. Et c'était une belle surprise. Et le format, par rapport à la durée, aux alentours de entre 9 et 15 minutes. C'est juste une question aussi d'économie, de production, parce que je m'autoproduis. Et chaque épisode, on met une journée à le tourner. Et puis après, on rentre tout l'épisode. Donc on ne peut pas se permettre de faire une semaine de tournage. C'est sur une journée. Et le YouTube, c'est juste une plateforme de liberté, de création. Donc quand tu as envie de faire quelque chose et que tu n'as pas envie d'attendre 20 000 ans le CNC, 20 000 ans de pouvoir convaincre des producteurs sur du papier, tu fais toi-même. Et du coup, la plateforme, ça s'y prête. C'est vraiment cool pour s'exprimer, de foncer avec un objet qui te tient à cœur. Tu réunis une équipe et puis tu fonces dans ton projet. Ouais. Tu dis que tu as une journée, que tu n'as pas beaucoup de moyens et ainsi de suite, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs. Ouais, non, en fait, c'est ce qui est, c'est ce qui est cool avec YouTube, quand ça a démarré, avec la première génération, que ce soit Norman, Mr. Flame, les tout premiers, c'était de l'entraide, c'était viens dans ma vidéo, toi aussi viens dans ma vidéo. Et moi, je viens de ce monde-là, du coup. D'ailleurs, mon tout premier projet Système D, j'étais venu dans cette salle voir une projo d'un réal. J'ai rencontré un pote qui avait Haroun comme ami, et c'était ici. Et du coup, on a commencé à écrire. Système D, on tournait, notre équipe technique, on était 3. J'étais ingé son. Donc on faisait la régie, on était à 3, on faisait les trucs. Et puis là, pour convaincre les gens, au fur et à mesure, je suis passé par la période Whoop. Et après, j'ai eu envie de plus développer ma chaîne YouTube, parce que moi, ce qui m'attire vraiment, c'est la fiction. Et entre-temps, j'ai un peu prouvé aux gens que je faisais des trucs cool. Et du coup, quand je m'adresse, dans l'épisode 2, l'épisode 3, il y a Vincent Desagna, et quand il m'a dit ouais, j'aimerais bien tourner avec toi et tout, je kiffe Gus, moi je suis super content parce que c'est un mec qui m'a fait que je connais depuis que je suis tout petit et qui m'a fait kiffer, donc j'étais très content. Et c'est un mélange de quand même, j'ai un peu de budget à côté, mais c'est surtout les gens, ils apprécient le projet, donc ils acceptent de travailler pour des petits budgets. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un mélange de passion et de relations humaines, quoi. Et c'est comme ça que j'arrive à mettre autant de monde sur mes projets, et c'est cool. La question aussi portait sur la fréquence. Oui, la fréquence, du coup, on part sur une vidéo, un épisode par mois, parce que c'est en fonction du temps de réunir le budget pour produire, donc ça demande surtout de la réaliser, et par rapport à mes autres projets à côté, donc il faut faire avec. Et du coup, je trouve qu'une vidéo par mois, c'est cool. Surtout que c'est pas facile à faire, c'est pas un podcast où tu as un face cam et tu peux monter ça en un jour ou deux. Là, c'est une journée de tournage, une semaine de prépa, une journée de tournage et une semaine de prépa, une journée de tournage et une semaine de post-prod environ. Une bonne semaine où on fait on monte toujours à deux avec Haroun, et ouais, c'est une bonne semaine de post-prod, et donc tu es déjà à 2 semaines de taf dans le mois. Comme il y a des projets à côté, une semaine, une vidéo par mois. Ouais. Et donc la prochaine sera dans bientôt, début novembre. 3 novembre, si je crois. Dimanche 3 novembre, normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Voilà, qui est énormément rassurant. Oui. J'avais une petite question par rapport à la vision de l'entreprise. Je ne sais pas si dans vos parcours professionnels, certains ont, un de vous deux a travaillé dans une entreprise, parce que c'est très stéréotypé, tous les...
moins le personnage de Gus parce que c'est vraiment un ovni dans l'entreprise, mais tous les autres c'est quand même assez stéréotypé. Juliette Trédanini qui joue la chef, vraiment dragon, le patron qui est là mais qui voilà. Du coup je voulais savoir si vous aviez voilà. Bah, effectivement, moi, évoluant un peu dans le milieu audiovisuel, j'ai pas forcément connu ça particulièrement. Mais après, c'est vrai que de ce qu'on voit dans les films ou de ce que nos amis peuvent nous raconter, je pense que ça nous influe vachement en fait. Et Jérémy, je pense que c'est un peu pareil. Il a travaillé. Il va vous expliquer. Moi, ouais, non, j'ai pas travaillé en entreprise, mais c'est un mélange de témoignages. Et même si, enfin, j'ai jamais travaillé derrière un bureau, enfin, j'ai travaillé un peu en tant que graphiste, mais c'est encore un univers un peu artistique, donc c'est pas vraiment, je suis pas comptable ou autre ou banquier, mais c'est un mélange de témoignages et de trucs que j'ai pu observer, où effectivement, ben, t'as, enfin, des gens qui sortent que juste, enfin, quand tu marches dans la rue, tu arrives dans une zone post-clope. Juste observe les gens en train de fumer, tu sais qu'il a vécu un sale truc. Donc c'est tous ces trucs-là dont j'ai été imprégné, et puis même les relations, que ce soit même au collège ou pendant la période scolaire, avec justement le harcèlement quand t'as un mec un peu à part qui se fait maltraiter par les autres, et puis comment tu te fais cette personne va se faire une place dans cet environnement et tout. Je pense que tout ça a joué. Mais ouais, je pense que les personnages, comment je les ai créés, je pense que c'est un mélange de témoignages et de choses que j'ai observées, et des films aussi que j'ai vus, et séries. Ouais. C'est un mélange de tout ça. Ouais. Dans les choses que tu as observées, des gens qui urinent sur les autres? Non, mais en fait, ouais, ça, t'as toujours... après, moi, c'était mon collège, il était particulier, mais t'as toujours un mec fou qui tentait des trucs incroyables. Genre, C'est une histoire vraie? Non, mais... mais non, c'est l'équivalent de... je balancer des boules puantes ou courser des gens avec des bouteilles remplies de pipi. C'est l'équivalent, mais là, j'ai un peu exagéré le truc. Mais ça, il le fait en mode nature, mais... mais ouais, non, t'as toujours des personnages fous comme ça. Ne crée jamais d'entreprise, s'il te plaît. Si elle est à l'image de celle-là, c'est très inquiétant. Je note. On est temps pour une... Oui. Au niveau du 4 tiers, dont on parlait tout à l'heure, le format carré, il y a une volonté derrière artistique particulière, ou c'est une ref justement des séries comme Scrubs en mode sitcom, ou des messages à caractère informatif pour se rapprocher de l'entreprise? Déjà esthétiquement, on trouvait ça cool. Après, c'est parce que à la base, c'était plus une idée, on va dire, une idée engagée, dans le sens où c'est des personnages qui sont dans une entreprise qui formatent les gens. Donc du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu étriqué dans ce monde où on doit obéir à des codes, on doit obéir à une hiérarchie très verticale. Donc là, en fait, ces personnages-là, ce qui est intéressant entre Gus et puis tous les personnages principaux, et surtout Gus et Nassim, c'est que c'est vraiment des enfants dans un monde d'adultes, et ils sont dans leur monde, ils réagissent comme des enfants un petit peu. Surtout, c'est vrai que ce duo-là fonctionne vraiment bien, parce que Gus, quand on voit, c'est vrai qu'il est lisse comme un fer à lisser, comme dit le personnage. C'est vrai qu'on dirait vraiment un enfant. Moi, je reconnais mon petit cousin de 10 ans dans Gus, en fait. Et effectivement, même Nassim, c'est ce petit duo d'enfants plongés dans un monde d'adultes. Je trouvais que c'était assez intéressant de donner un format comme ça carré. C'était pas forcément une référence précise, mais esthétiquement on trouvait ça aussi joli, bien sûr, mais c'était aussi un sens comme ça en termes esthétiques. Voilà, c'était un sens engagé. On sent aussi, moi ça sera ma dernière question, mais si vous en avez encore, vous pouvez en faire une dernière aussi. On sent aussi qu'il y a un côté feuilletonnant, en fait, très léger. Mais il y a un côté vie quotidienne, c'est pas des épisodes fermés où il se passe juste un truc, il y a aussi quelque chose qu'on suit, une espèce de progression. Il y a aussi ce boss très bizarre, on se demande si à un moment ou un autre il va faire éclater le truc ou pas. C'était une volonté en fait justement de rajouter un fil conducteur, en plus d'avoir des épisodes qui étaient fermés avec une aventure qui termine toujours par un face cam et qui termine par un face cam. En fait, c'est... quand j'ai écrit le premier épisode, je me suis dit j'aime beaucoup l'univers, mais est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, je ne sais pas. Donc
j'ai fait un entre-deux. Je me suis dit, s'il se conclut, ça s'arrête à l'épisode 1, ben, ça sera un épisode 1 et basta. Mais j'avais quand même dans l'idée d'en faire une saison. Du coup, ouais, c'était un mélange de... Moi, ma Bible à moi, c'est la série Malcolm. Et tu as une évolution dans le personnage. Dans chaque saison, le personnage, il évolue. Mais c'est quand même des épisodes bouclés. Du coup, tu es rassasié quand ça se termine. Tu as ton début, tu as ta fin. Et par exemple, sur ma chaîne, j'ai une autre série qui s'appelle Les Survivants. Et par contre, là, quand ça se termine, ben, tu en veux un autre parce que tu n'as pas ta fin. Donc, je voulais un plat qui rassasie. Et donc, il y aura combien d'épisodes pour la saison ? Je sais pas. Mais non, il y en a... en fait, c'est comme je suis en autoprod, je peux me permettre de me faire plaisir tant que j'ai de l'imaginaire, je suis inspiré. En ce moment, je suis inspiré, donc on n'est pas comme à la télé où il faut une saison 2 ou une saison 3. Je peux en faire autant. J'ai mon début, j'ai ma fin. Et du coup, entre-temps, il y aura plein d'épisodes. Donc, vous verrez... Quand un jour je dirais le film Gus, bah, ce sera la fin. On verra. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Merci d'avoir à tous. présenté ces épisodes. Merci à vous.